la vulgarisation de telles technologies. C'est un secret de Polichinelle. L'agriculture au Burkina Faso est confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels l'on peut citer des terres infertiles, des superficies agricoles insuffisantes, la perte de la biodiversité, la dégradation accrue des sols, sans être exhaustif. Au regard de tous ces phénomènes, l'Académie de leadership en agroécologie veut jouer sa partition. Son rôle, promouvoir l'agroécologie qui consiste à cultiver sur de petits espaces, mais avec un rendement de qualité et en quantité. L'agriculture est confrontée à des facteurs et dynamiques humaines et naturelles dont une forte pression sur les ressources naturelles, une extension des superficies agricoles avec comme conséquence la disparition de la végétation arborée et herbacée et une dégradation des sols due aux effets de l'érosion hydrique et éolienne. Une extension des sols dénudés et encroûtés sur des espaces non agricoles, se traduisant par une baisse de la production de bois de chauffe et de fourrage. Cette conférence de presse fait suite à une caravane de presse organisée par ces académiciens sur la promotion de l'agroécologie au Burkina Faso. L'Académie de leadership en agroécologie et ses partenaires veulent donc à travers cette initiative montrer aux politiques que l'agroécologie est une opportunité pour le Burkina Faso pour produire des aliments sains tout en préservant l'environnement. Vous avez été témoin que les fermes agroécologiques que nous avons visitées constituent donc des endroits de prise de conscience des organisations paysannes, des associations et des ONG. Ces fermes-écoles donnent l'opportunité de démontrer l'efficacité des multiples techniques agroécologiques très diverses, d'en expliquer les fondements scientifiques, de partager des savoirs ancestraux, des savoirs nouveaux et une hybridation des savoirs paysans avec des avancées de la science. Souleymane Ouedraogo, chercheur à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso, INERA, explique que cette pratique tire sa source de la révolution verte en Asie. Aujourd'hui, cette technologie a façonné le paysage agricole dans ce continent. Vous saviez bien que dans les années 60, il y a eu cette politique de révolution verte basée sur la mécanisation, les labours, l'utilisation des semences améliorées, l'utilisation des engrais fertilisants minéraux et des pesticides. C'est ça qui a permis à l'Asie de développer son agriculture et d'être excédentaire aujourd'hui et d'exporter le riz partout dans le monde. Contrairement donc à ce que certains pourraient penser, l'agroécologie n'est pas un retour en arrière. Elle consiste cependant à faire fi de l'usage de l'engrais chimique et des pesticides en vue d'assurer une discipline scientifique dans l'agriculture. Où les pratiques agroécologiques ont été améliorées donc, par la recherche. Quand vous pratiquez l'agroécologie, la première année, la deuxième année, on peut ne pas avoir les rendements escomptés. Mais à partir de la troisième année, les rendements vont augmenter et puis aller même jusqu'au rendement du conventionnel. L'Académie de leadership en agroécologie, organisateur de la présente conférence de presse, est une initiative du ministère allemand en charge de l'agriculture. Elle réunit 7 pays et est mise en œuvre par la GIZ. Elle ambitionne promouvoir des approches agroécologiques visant à conserver les sols fertiles et à réhabiliter les sols infertiles de manière intelligente sur le plan climatique et respectueuse de l'environnement.